Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Quel est votre premier bilan à l'annonce de ces résultats? Le taux de participation de 68%, pour moi, c'est incroyable. Malgré la mauvaise préparation du bureau de vote, malgré la chaleur, la pluie, les Guinéens sont allés aux urnes à 6 h du matin, à 6h30. Et ici à Conakry, il y avait des gens qui devaient attendre jusqu'à l'après-midi pour voter. Il n'y avait aucun incident de violence le jour du scrutin. Je pense que ça montre que le patriotisme, la maturité politique du peuple guinéen. Moi, ma première réaction, c'est que le peuple guinéen a gagné. Grande victoire pour Alpha Condé. Quel est le regard un peu politique que vous avez là-dessus? C'était le résultat provisoire. Il faut attendre la certification par le Cour constitutionnel. Mais pour moi, le plus important, selon mes amis guinéens, ça c'était la première campagne nationale. Les candidats devaient aller dans toutes les régions, dans toutes les préfectures de la Guinée. Le président Alpha Condé est allé au Fouta pendant 8 jours. Je pense qu'il a visité 120 sous-préfectures de la Guinée. Le chef d'opposition est allé à Haut-Guinée. Tout le monde est allé en Guinée forestière. Ça, pour moi, c'est très important. Je pense que c'est la première fois qu'un parti en pouvoir, un président en pouvoir, a été obligé de se défendre face au peuple guinéen et face à une opposition bien organisée et bien équipée pour faire la campagne. Pour le moment, je suis très content que la campagne était bonne. Malgré quelques problèmes logistiques sérieux, et je pense que le gouvernement, l'État, l'Assemblée nationale doit réguler le problème de la CENI pour le prochain scrutin. Notamment les listes électorales qui ne sont pas classées par ordre alphabétique, ce genre de choses. Du point de vue national, du fichier, je pense que les experts du PNUD travaillant avec la CENI ont sénissé le fichier. Nous avons trouvé les doublons, nous avons trouvé un taux de mineurs enrôlés très très bas. Malgré les retards pour commencer la distribution des cartes d'électeurs, je pense qu'une grande majorité, 95% des électeurs ont pris leur carte d'électeur. Le grand problème, c'était l'organisation de 14 400 bureaux de vote. Beaucoup de bureaux de vote ont ouvert en retard. Et particulièrement ce problème de ordre non alphabétique des électeurs a beaucoup ralenti le processus. Les résultats dans la région de Kankan, le fief d'Alpha Condé, 92% de taux de participation, parfois 98% des voix. C'est des résultats qui, à un moment, vous ont alerté. Quand il y a une anomalie statistique, je pense qu'il faut avoir une étude, il faut le regarder. Et je sais que les partis de l'opposition vont faire leurs objections au Cour constitutionnel, on va voir. Mais ça, c'était le cas aussi en 2013. Le taux de participation en Haut-Guinée est très, très élevé. Et en 2010 aussi. Mais je pense que chaque fois qu'il y a une anomalie statistique, il faut faire une étude pour savoir s'il y avait des problèmes. Et respecter les règles, la Cour constitutionnelle est là. Ça c'est très important parce qu'il y avait une rhétorique les derniers jours un peu provocative par l'opposition. Et pour nous, le plus important est de faire l'objection à travers le processus légal et constitutionnel. Et particulièrement la menace pour la violence est dangereuse parce que nous avons vu qu'il y avait des violences vendredi passé ici à Conakry. Et avec une seule pierre jetée par un jeune garçon, on peut commencer la grande violence. Il faut éviter cette réaction violente. Justement, vous avez été très actif à ce niveau-là, avant le processus, pendant le processus, après le scrutin, en interpellant les uns et les autres, autant la majorité que l'opposition. Quel message vous adressez aujourd'hui à tous ces acteurs politiques? Restez calme. Il faut parler avec les militants, particulièrement avec les jeunes garçons, de rester à la maison. Il ne faut pas sortir sur les routes pour jeter les pierres, pour brûler les pneus, pour faire la violence contre les personnes et les biens. Il faut laisser la classe politique, les institutions de l'État guinéen de faire leur travail. Et leur travail aujourd'hui va être la certification du résultat. On a la non-certification du résultat par le Cour constitutionnel. Mais les sages, les imams et les prêtres nous ont beaucoup aidés parce que je sais dans chaque mosquée du pays, vendredi passé, les imams ont parlé de la nécessité d'une paix, de fraternité. Et pendant la messe de dimanche, tous les prêtres ont dit la même chose. Et nous comptons beaucoup sur les sages, les prêtres, les imams et les chefs de grande famille. Pour terminer, Monsieur l'ambassadeur, quel message vous adressez au peuple guinéen dans son ensemble? Félicitations et merci. Et restez calme toujours. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci.